On est dans Yoma Pegimel, on est juste à la deuxième ligne de la page. Cholé machilim moto al pi beki. Un malade, s'il y a des médecins, ils nous disent qu'il faut lui donner à manger, alors on lui donne à manger. Ça c'est la Mishnah. Amar Rabbi Yanai, Cholé omer tsarich verofe omer enot tsarich shomim la cholé. Si le malade il dit j'ai besoin de manger, et le médecin dit non, il n'a pas besoin de manger, on écoute le malade. Maïta Amar, quelle est la raison? Lev yodea marat nafsho. Un homme il connaît la douleur de son ventre, de sa neshama, son ventre, de sa neshama. Marat nafsho. Il sait jusqu'à combien il est vraiment souffrant ou pas. Le malade demande pshita, quel est le chidouche? C'est pas shoot, non? Et la maoud était quel que j'aurais pu croire. Rofé kimlev tfe. Le rofé il est plus spécialiste que le malade lui-même. Kamash malade. De là je vois que non, que c'est bien que le médecin c'est un spécialiste. Si le malade sent un besoin de manger, on lui donne à manger à Yom Kippour. Notre cas de figure. Le médecin il dit il faut qu'il mange. Le malade il dit non, je peux tenir. Tsarir, shom'im la rofé. On écoute cette fois-ci le médecin. Donc on voit la khumra dans pikuach nefesh. On voit celui qui permet à manger. Comment c'est possible? On a dit que le malade connaît mieux que le médecin quel est son état de santé. Maïtama, tunvahu denakitle. On dit que s'il ne veut pas manger, c'est à cause que tout simplement une bêtise de sa maladie. Il a tellement peur de manger à Yom Kippour qu'il préfère être mahmir sur lui en disant je suis capable. Alors que le médecin qui connaît exactement les symptômes de cette maladie et les conséquences de cette maladie-là, il dit non, il est obligé de manger. Alors on fait confiance plus au médecin qu'à la personne, parce qu'on dit que la personne n'est pas véritablement consciente de ce qui se passe. Qui veut dire en d'autres termes, on fait une différence. Est-ce qu'on va plus à la personne qui permet que la personne qui interdit? Nan, c'est marqué dans la Mishnah. Cholé ma'achilim moto al pi bekiim. Un cholé, on lui donne à manger par rapport à des spécialistes, ceux qui connaissent la médecine. Ou al pi bekiim in al pi atzmono. Si tu me dis al pi bekiim, ça veut dire, le fait de voir dire al pi bekiim, ça veut dire que si c'est un spécialiste, oui, tu lui donnes à manger. Si ce n'est pas un spécialiste, en l'occurrence, si c'est lui-même qui se dit qu'il a besoin de manger, non. Alpi atzmolo, réponse, alpi beki'in in, alpi baki echad lo. Alors elle a dit non, alpi beki'im au pluriel, c'est pas ce diouk là que tu dois faire. Alpi atzmo, on a déjà dit qu'effectivement, si sur lui-même il se dit qu'il doit manger, il n'y a pas de problème. Et là, le problème c'est que si est-ce que j'ai un spécialiste ou deux spécialistes? Quand j'ai deux spécialistes, alors je lui donne à manger. Quand j'ai un spécialiste, a priori pour l'instant, je ne lui donne pas à manger. On peut même la Gemara, elle fait encore un autre diouk, si vous voulez, encore même plus que ça. Pas comme je viens de dire maintenant que c'est une évidence. Et là, alpi bekim in, alpi baki acher, non. Il dit non, achavema yaskinan, de amar lotzarchinan. Qu'on a dit qu'on n'en a pas besoin. Que lotzarchinan. Lui dit, j'en ai pas besoin. Et là, à ce moment-là, j'ai besoin kaviachol velispoule alpi baki. Et t'as qu'à lui donner, ça veut dire qu'avec une personne, ça suffirait de lui donner à manger. Pourquoi tu as écrit le mot bekiim? Que du mot bekiim, mashma, ça sous-entend d'afka si j'ai deux personnes, deux médecins qui disent qu'ils doivent manger, on lui donne à manger. Mais si c'est une personne qui dit qu'il veut manger, on lui donne pas à manger. Et j'explique que kaviachol, lui il dit je veux pas manger. Là, le malade lui-même il dit j'ai pas envie de manger. Et j'ai un baki, donc un médecin qui dit qu'il faut qu'il mange. A priori, on n'écoute pas le médecin. Mais si j'ai deux médecins qui disent qu'il faut qu'il mange, alors en ce moment-là, on écoute le médecin. Alors, du maskinan, c'est pour ça qu'on a dit non, de quoi on parle ici? L'oachal le maskinan, d'amar lotzachina. Lui, il dit que j'ai d'amar, il n'a pas besoin. Mais l'isfoule alpe baki, et t'as qu'à le donner avec un seul baki. Non, l'otricha, dit kacharina berde, d'amar lotzach. Pourquoi on a dit bekim? Parce que j'ai encore un autre médecin qui s'associe avec le malade, et qui confirme que le malade n'a pas besoin de manger. Et là, à ce moment-là, on a besoin de deux bekiim pour aller contre le malade et l'autre médecin qui dit qu'il n'a pas besoin de manger. Dit kachin et beade, d'amar lo tsarich. Alors, machilim oto alpi bekiim. À ce moment-là, on lui donne à manger que s'il y a deux médecins qui disent qu'il doit manger. Pourquoi? Parce que quand on considère le malade et le médecin qui est d'accord avec le malade comme deux témoins. Elle m'a dit, si c'est ça ton cas de figure, 2 contre 2, pshita, ça c'est pas shoot, qu'on va d'après celui qui dit qu'il faut donner à manger.
Pourquoi? Parce qu'on a un klal, safek nefashot. Après, on a un safek, est-ce qu'il doit manger, est-ce qu'il ne doit pas manger? Donc il a un safek de est-ce il pourra supporter le jeûne, il ne pourra pas supporter le jeûne. Et on a un klal, safek nefashot. Laquelle? Quand on a un safek sur un problème de vie ou de mort, alors on va d'après le plus grand Mekel. Donc même 2 contre 2, on va d'après le Mekel. Dans la Gemara dit non, on a 2 qui sont d'accord avec le malade qu'il n'a pas besoin de manger, contre 1 qui dit que le malade a besoin de manger. Alors 2 avec le malade qui disent qu'il n'a pas besoin de manger, avec contre 1, alors à ce moment-là on écoute les 2 en question. D'Amré l'Otsarif. Bien que Rav Safra nous a dit un klal, ou mea ketre, 2 témoins contre 100 témoins, ou 100 témoins contre 2 témoins, ils ont les mêmes valeurs. Très contre 2 contre 100, ça a les mêmes valeurs. C'est pas qu'on considère, puisqu'il y a plus de témoins d'un côté, alors plus de yim d'un côté, alors ils surplantent la minorité. Dans le niveau de Edout, dès que j'ai 2 témoins sont égales à 100 témoins. Alors dans quel cas, Hanemile, Leinian, Edout, tout ça c'est d'abord si c'est un témoignage sur un événement. Ava, Leinian, Umdana. Mais si on parle ici qu'on veut faire une évaluation, est-ce qu'il a besoin de manger ou pas besoin de manger? Batar de Azlinan. On va d'après les déhot. Et donc si on va d'après les déhot, si j'ai 3 médecins qui disent qu'il ne doit pas manger et 2 médecins qui disent qu'il doit manger, on va d'après la majorité et donc on ne lui donne pas à manger. Là en l'occurrence, il y a 2 témoins plus le malade qui disent qu'il n'a pas besoin de manger contre 2 témoins qui disent qu'il a besoin de manger. On va d'après le rov des témoins, le rov des idées, le rov des appréciations. Et ça, quand on dit qu'on va d'après le rov des hot, c'est d'afka si on s'attarde sur un problème financier, d'accord, d'évaluer combien ça coûte. Alors 2 témoins disent que d'après nous, 2 shamaïm disent qu'après nous ça coûte 100 shekels, et 3 shamaïm, 3 évaluateurs disent qu'a priori ça coûte 300 shekels. Alors on va d'après celui qui dit 300 shekels. Ah, valacha safek nefashot, mais ici c'est un cas de safek nefashot, et donc c'est un cas de safek nefashot, alors on va d'après, même 2 contre 100, on va d'après les 2 qui disent qu'il peut manger. Contrairement, bien que c'est une évaluation de savoir est-ce qu'il est en bonne santé ou pas en bonne santé, est-ce qu'il peut jeûner ou pas jeûner. Bien que c'est une évaluation, quand même, on ira d'après le 2 témoins qui dira qu'il doit manger. La Gemara demande, c'est pas comme, c'est ça le chidouche de Bekim au pluriel. Pourquoi on nous a parlé de Bekim au pluriel, arrête ça fait que les vachot laquelle, c'est vrai, mais parce qu'on aurait pu croire, puisque c'est un lien de umdana, un lien d'évaluation, on ira d'après le rov des personnes, Kamashmalan, si on a 2 qui disent qu'ils doivent manger, ça nous suffit. La Gemara demande, ok, si tu dis comme ça, alors comment tu comprends la fin de la Mishnah? S'il n'y a pas de spécialiste, on lui donnera à manger suivant son évaluation à lui, personnelle. Miklal, il en sort des Recha, des Amar, Tsarich. Donc ça voudrait dire que la Recha, on part dans un cas où lui il dit j'ai besoin de manger. Mechasure, Mechasra, Ve'achi, Katani. Et il manque des mots dans la Mishnah, et c'est comme ça a priori tu devras comprendre la Mishnah. Ça veut dire que si je dis dans la Recha qu'on parle qu'il dit il est Tsarir qu'il a besoin, donc ça veut dire que lui s'associe avec les témoins. C'est pas ton cas de figure que tu m'as dit, que lui dit j'ai pas besoin, et qu'il y a encore 2 autres témoins qui sont d'accord avec lui qu'il n'a pas besoin, contre 2 témoins qui disent qu'il a besoin de manger. Mais si de la Sefa on parle que quand il n'y a pas de Bekiim, alors tu es Mevarech al Piatmo, ça veut dire que la Recha elle marche, aval, excusez-moi, donc ça veut dire que la Recha il part dans un cas qu'il considère qu'il a besoin de manger, et pas comme toi tu as voulu m'expliquer le cas de figure. La réponse est non, Chasure Mechasra Ve'achi Katani. Il manque des mots dans la Mishnah, et c'est comme ça qu'on va lire la Mishnah. Bameh Dvarim Amorim. Dans quel cas je vais d'après des Bekim, des Amar, l'autre Sarich. Donc lui il dit j'en ai pas besoin. Alors à ce moment-là, je vais écouter les autres qui disent qu'il a besoin. Ah bah l'Amar Sarich, Ani. Maintenant, si lui il a dit Sarich, im en sham Bekim, très, s'il n'y en a pas 2
qui sont spécialistes, qui vont contre lui, et là, seulement un, de Amar Lotzarir qui dit qu'il n'a pas besoin de manger, Machilim Oto al Piatzmo. Ça veut dire que lorsqu'on a dit que Machilim Oto al Piatzmo, Adam Yodea Marat Nafsho, un homme il comprend sa maladie, c'est quand il est contre un témoin, un médecin. Mais s'il est contre deux médecins, s'il dit moi j'ai besoin de manger, et deux médecins disent non, tu n'as pas besoin de manger, alors on ne lui donne pas à manger. Quand c'est al Piatzmo, ça veut dire qu'on on se base sur sa parole à lui, c'est uniquement c'est le malade contre un médecin. Mar Baravashi Amar, Kol Echa de Amar Tsarich Ani, la Mar Baravashi il est cholek. Il dit chaque fois que le malade il dit j'ai besoin, Afilu Ikav Mea, même qu'il y en a 100, de Amre Lotzarech qui dit qu'il n'en a pas besoin, les didé Shamhinan, on l'écoute à lui. Sheneemar, comme c'est marqué dans le passo, Lev Yodea Marat Nafsho. Lev Yodea, l'homme il connaît sa maladie. Donc une marloquette entre la première explication de la Gemara et Mar Baravashi. Mar Baravashi dit que le malade est plus fort que tout le monde. Nan, c'est marqué dans le Mishnah. Im en sham bekiim, s'il n'y a pas là-bas de spécialistes, ma'achelim de médecins, ma'achelim oto al pi atzmo. Alors la Gemara dit Yukta, ma'adelika bekiim, parce qu'il n'y a pas de bekiim. À ce moment-là, on se base sur ce qu'il dit lui. Aïka bekiim, mais s'il y a des médecins, non, on ne se base pas sur ce qu'il a dit. Comment toi, Ravashi, tu as pu me dire que lui il est plus fort que tout le monde, le malade est plus fort que tout le monde, bah mais dvarim amorim de amar lotzarir. C'est dans un cas où lui il dit j'en ai pas besoin. Ani ava, et que là il y a deux témoins qui m'inquiètent qu'il a besoin, alors on lui donne à manger. Aval, même un à la rigueur. Aval, aval amar tzarir ani. S'il dit que j'ai besoin de manger, en sham bekilim, s'il n'y a pas de bekilim, Machelim Oto al pi atzmo, shenemar lev yodeat marat nafsho. Donc, dans quel cas qui a marqué de l'ika bekiim, dans quel cas tu dois faire le diouk al pi atzmo de l'ika bekiim, c'est quand lui vient et dit j'ai besoin de manger. J'ai besoin de manger. Alors à ce moment-là, et qu'il n'y a pas de bekiim, on se base sur lui. Parce qu'un homme, il est compétent, il sait que Kaviachol, il a besoin. Mais s'il vient et lui dit l'otzarir, s'il vient et dit j'en ai pas besoin de manger, et il y a des béquilles qui disent que oui il a besoin de manger, deux personnes qui a besoin de manger, alors on va à ce moment-là, d'après les béquilles, on lui donne à manger. Mais lui en vérité, s'il lui dit je n'ai pas besoin de manger, alors à ce moment-là, Bevadaï que Kaviachol il est plus fort que tout le monde. Si on va d'après Baravashi. Jusqu'à là, la première partie de la Gemara. Maintenant une nouvelle Mishnah. Misha Chazo Bolmus. Celui qui a eu une bulimie, il est en plein il est en hypo ou en hyper, comme vous voulez, il a un besoin vite de manger quelque chose. Ma'achelim oto afilu dvarim temei. On a le droit de lui faire donner à manger, même des choses qui sont taref. Achi yuro enab, jusqu'à qu'il se calme. Ça veut dire yuro enab, on voit qu'il revient à lui-même. Misheneshacho kelem, celui qui a été mordu par un chien, choté, qui a la rage. Un chien choté c'est la rage. En ma'achelim oto michatzer kaved shelo. D'après Tanakama, on ne peut pas lui donner à manger le foie du chien lui-même. Parce que Tanakama dit que c'est une thérapie qui n'a pas été prouvée comme efficace. Par contre, Marbatia ben Kharash matir. Matia ben Kharash dit non, tu peux lui donner à manger de Kaviachol, du foie du chien, parce que ça s'appelle une maladie, une thérapie qui a fait ses preuves. Ça veut dire que Matia ben Kharash comprend en vérité ce que Pasteur avait dit plus tard, que pour guérir un malade, on prend le virus lui-même et on lui donne au malade pour qu'il crée des anticorps contre ce virus-là. Et c'est comme ça que Rabbi Matia ben Kharash nous propose de faire les choses. Rabbi Matia ben Kharash. Et en plus de ça, Rabbi Matia ben Kharash a dit encore une autre thérapie. Achoshesh bigrono, celui qui a mal à la gorge, qui a des problèmes de gorge, Matelim losam betorti beshabbat. On a le droit de lui donner à boire un médicament pendant Shabbat. Pourquoi? Parce qu'il y a un safek de Kaviachol, quelqu'un qui a mal à la gorge, et semble-t-il c'est une maladie un peu spéciale d'avoir mal à la gorge. Pourquoi? Parce que Kaviachol c'est un safek nefashot, et un safek nefashot, et quoi le safek nefashot?
Dochet à Shabbat. Donc j'ai le droit de lui donner un médicament pendant Shabbat. Mishenafla alav mapole. Celui qui a eu une décombre, il est sous des décombres pendant Shabbat. Minafla alav mapole. Safek husham, safek enosham. On a un safek, est-ce qu'il est là-bas, un safek, est-ce qu'il n'est pas là-bas. Ça veut dire quoi? Est-ce qu'il y a bémet quelqu'un sur le décombre? C'est quelqu'un qui n'a pas allé sur les décombres. Safek rai, safek met. Est-ce que peut-être la personne qui est sur les décombres elle est vivante? Ou peut-être la personne qui est sur les décombres elle est morte? Safek nochri, safek Israël. Ça fait qu'est-ce que c'est un goy, ça fait que c'est un juif, mais fakrim alav et agal. On a le droit pendant Shabbat, pendant Yom Kippour, ça ne change pas, de commencer à déblayer tout pour pouvoir vérifier est-ce qu'il y a des survivants. Ou bichal, il y a des gens à l'intérieur. Metzaouchai, quand on est arrivé à un cadavre, on le voit vivant, mais fakrim, on continue, kaviachol, à sauver. Les met, mais si par contre, on l'a trouvé mort, ça veut dire on voit il ne souffle, il ne respire plus. D'ailleurs, c'est la grande Gemara, la Sogia, ça va être ça, de quand est-ce qu'on a le droit d'être Mechalel Shabbat pour un malade ou pas, jusqu'à combien on doit faire réanimation, c'est la Gemara qui va nous en parler plus tard. Mais en tout cas, dès que je le vois mort, j'ai plus le droit d'être Mechalel Shabbat pour le déblayer, pour le faire sortir des décombres. Donc dès que j'arrive au niveau de la tête, et que je vois au niveau de la tête que Kaviachol, il ne respire plus, il ne vit plus, j'arrête les décombres et je le laisse comme ça jusqu'à Motsae Shabbat. Aujourd'hui, c'est un peu différent parce qu'aujourd'hui, on ne définit pas une personne morte sur le terrain, ce qui fait qu'on déblaye, on sauve, et rien qu'à l'hôpital, on définit est-ce qu'il est vivant ou il est mort. Tanoura Banan, on prend la Gemara. Tanoura Banan, Minaïn ayu yodim shihiru enav. Comment on sait qu'en donnant, en mangeant un malade, qu'il est en bonne santé, ça veut dire qu'il sait que Kaviachol, on n'a plus besoin d'être Mechalel Yom Kippour pour lui. Quand il sait faire la distinction entre le bien et le mal. Faire la distinction entre le bien et le mal, qui veut dire quoi? Amar Abaye ou Beta Ama, qui sait distinguer au niveau du goût. Tu donnes quelque chose à manger, fait berk, quelque chose à manger, c'est bon. Alors ça veut dire qu'il est redevenu à lui-même, et donc on arrête de lui donner à manger pendant Yom Kippour. Tanoravana, Misha Chazo Bulmus, celui qui a été atteint donc de cette boulimie-là, Machilim Oto Hakal Kal, on lui donne d'abord à manger ce qui est le moins grave, le moins chamour. Kal Kal, ça veut dire le moins interdit. Par exemple, Tevel Benevela, si j'ai des fruits qui n'ont pas été pris Trumot ou Masrot, et Nevela, et j'ai un animal qui est mort, une charogne, donc une charogne qui a été nishretat, qu'on a fait la shrita pas comme il faut, Machilim Oto Nevela, on lui donne à manger Nevela. Pourquoi on donne à manger Nevela? Parce que la Nevela c'est un lave, alors que manger Tevel c'est Mita Bide Shamayim, donc c'est beaucoup plus chameau. Tevel Veshvit, s'il a maintenant et du Tevel, donc des fruits ou des légumes qui n'ont pas pris Trumot ou Masrot, et des fruits qui viennent de Shnat Hashmita, alors à ce moment-là, on donne à manger Shvit, parce que le Shvit c'est la règle interdit de manger des sfichim, de manger des fruits qui restent, qui sont poussés par eux-mêmes, ou sinon de manger, qui est des rabanan, ou sinon de ne pas faire du commerce avec les perros Shvit. Tevel ve Trouma, si maintenant et du Tevel et de la Trouma, les deux c'est grave, d'accord? Tanaei, ça c'est le marloquet Tanaï, parce que jusqu'à maintenant, quand on a dit Tevel ve Shvit, c'était un problème des rabanan contre un déoraita, donc c'est un petit peu normal, à la rigueur. Mais par contre, Tevel et Trouma, c'est les deux déoraita mamash et les deux chayav mitabide shamayim. Alors ça devient une marloquet tanaï, parce qu'ils ont le même niveau de gravité, mais c'est une marloquet tanaï. L'Italien, comme c'est marqué, machelim oto Tevel, ven machelim oto Teruma. Si tu as un safek pas un safek, tu as entre le choix de donner à manger du Tevel, donc des légumes, des fruits et des légumes qu'on n'a pas pris Trumot ou Masrot, et lui donner de la Trouma à manger, adif de lui donner Machilim Oto Tevel Dafka. Aven Machilim Oto Trouma, on ne donne pas de la Trouma. Ça c'est un akama. Ben Tema Omer, par contre Ben Tema il pense, Trouma, Velo Tevel. Entre les deux, c'est préférable de donner la Trouma que de donner du Tevel. Amaraba, Echad Efshar Bechulin, Découle Alma l'obligé. Si j'ai une possibilité de réparer Bechulin, ça veut dire le Tevel, prendre la Trumot ou Masrot pendant Shabbat, là-dessus l'obligé, c'est pas chouette que c'est préférable d'être metaken
de réparer le tevel et donc de prendre trouma ou masrot, qui n'est rien qu'un problème des rabanan, plutôt que de lui donner à manger de la trouma. Sur ça, on ne discute pas. Les metakenin nanle, ou mesafin nanle. On est metaken, les légumes et les fruits, et on lui donne à manger. Parce que c'est un cas issour des rabanan, contre un issour des oraita, de manger de la trouma. Qui pliguait, sur quoi ils sont en marloquet, bedelo efshar, bechoulim. Quand c'est pas possible de faire choulim. Comment c'est pas possible? J'ai du tevel. Si je prends trouma de tout le tevel, il ne va rien rester du tevel. Il n'y a plus la quantité nécessaire pour qu'il puisse manger pendant Yom Kippour. Le fait d'avoir pris la trouma, il va rester une quantité insuffisante pour le malade. Bedelo efshar bechoulim. Alors mort, ça va tevel chamo. Le premier, il pense que tevel c'est chamo. Ou mort, ça va, trouma, ça vaut chamo. Et l'autre, il pense que la trouma, elle est plus chamoura. Et comment ça, hein? Mort, ça va, tevel chamo. Aval trouma, chazia la kohen. Pourquoi tevel c'est chamo? Parce que tevel c'est interdit à tout le monde. Tout un Israël, il a pas le droit de manger. Donc ça lui donne un cas de figure chamo. Bien que la punition, elle est la même pour les deux. Par contre, trouma, si ça aurait été un kohen, il aurait le droit de manger. Donc c'est un cas de figure un peu moins chamo parce qu'il y a un cas, une possibilité que quelqu'un mange la trouma. Mais pas le malade, mais une possibilité que quelqu'un mange la trouma. Et ça rend la trouma moins chamoura que tevel. Au mort ça va, trouma chamoura. Aval efshar, tevel, efshar le takouné. Par contre, il y en a un autre point d'âme. L'autre, celui qui dit que il faut nous donner d'afka du tevel et pas de la trouma, il dit que trouma c'est beaucoup plus chamour. Parce que trouma, c'est interdit à tout Israël. Mais tevel, comme il y a une éventualité qu'on peut la réparer en prenant la troumotte, je ne peux pas le faire là maintenant. Parce que je n'ai pas la quantité nécessaire de choulin à donner à manger au malade. Mais néanmoins, puisque potentiellement ça peut être réparable, c'est pour ça que ça fait que le tevel, il est moins chamo. Efshar bechulin. Après, revient à la Mishnah. On a dit, il y a marqué Efshar bechulin. Si c'est possible, tu le fais en choulin. Pshita, c'est pas chaud. Si je peux donner des choulin, si je peux donner des légumes qu'on a pris tout le monde au masrot, des fruits et des légumes qu'on a pris tout le monde au masrot, Ezava Amina que je vais prendre de la trouma et du teven à donner aux malades, c'est pas shoot, non? Pshita. Mais bon, lo tzricha be Shabbat. Là, on parle d'un cas spécifique de Shabbat. On est dans un cas de Shabbat. La Shabbat nami pshita. Si c'est un problème de Shabbat, c'est pas shoot que c'est préférable. Pourquoi? Tiltul midera bananu. Prendre du choulin que je ne peux pas manger, c'est sûr que c'est midera qu'un problème de tiltul. C'est un problème midera bananu. Ve'acha bema yaskinan be'atzitz she'eno nakuf derabanan. Il dit non, c'est pour ça qu'ici on parle d'un cas particulier, qu'on parle d'un pot de fleurs qui n'a pas de trou, et comme un pot de fleurs qui n'a pas de trou, maintenant on doit prendre trumot ou masrot, mais miderabanan. On n'a pas besoin de prendre trumot ou masrot minatora, parce que minatora il n'est pas relié à la terre, puisqu'il n'a pas de trou en bas, il n'est pas relié à la terre. Avec miderabanan on prend be'atzitz she'eno nakuf. Des rabanan, que c'est un problème des rabanan, donc le problème de trumot ou masrot, c'est un problème de derabanan. Alors mort ça va dans un cas pareil, tevel chamo, ou mort ça va, trouma chamoura. Bien que tevel c'est un tevel derabanan et trouma c'est un trouma derabanan, et donc un il pensera que quand même tevel c'est beaucoup plus chamo, et l'autre il pensera que kavechol trouma c'est beaucoup plus chamo. La Gemara dit Lima Tanei. Peut-être justement tout ce din-là que tu es en train de me dire là entre Tevel et Trouma sur un din des Rabbanan, donc un din c'est non la coupe, peut-être c'est une machloket Tanaïm. Quelle machloket Tanaïm? C'est marqué comme ça. Mi sheneshachon nachash korim lo rofem imakom le makom. Celui qui a été mordu par un serpent, on amène le médecin de n'importe quel endroit où il se trouve. D'accord? Même s'il est obligé d'aller venir de Tel Aviv, on l'amène de Tel Aviv. Au mekarim lo tatarnegolet. Et on a le droit de lui égorger donc un tarnégolet, c'est un issour de oraita, vegozezim lo et akarshinim, et ils avaient l'habitude de déchirer, donc de tuer un tarnégol, de prendre la peau, de le mettre sur l'endroit où le serpent il a mordu. À l'époque, semble-t-il, pour certains morceaux de serpent, peut-être ça servait. Vegozezim et akarshinim, et on a le droit de couper des karshinin, ça peut être des concombres. C'est comme des mélapophonim, ce sont un légume. Ou macheni motoy, on lui donne à manger. Ve'en tsarich le'aser, et on n'a pas besoin de prendre troumat ou masrot. Ça veut dire qu'on le fait rapidement, sans avoir besoin de prendre troumat ou masrot. Dit vrai Rabbi Elazar, Rabbi Shimon.
Donc ça c'est les paroles de Rabbi Elazar Bar Shimon, du vrai Rabbi, excusez-moi, du vrai Rabbi, ça c'est les paroles de Rabbi. Rabbi Elazar, Rabbi Shimon Omer, par contre Rabbi Elazar, le fils de Rabbi Shimon, il dit la chose suivante, Omer lo yochal ad sheyeh aser, ne mange pas tant que tu n'as pas pris Trumot ou Masrot. Donc Tanakama, Rabbi, il permet de manger sans prendre Trumot ou Masrot, alors que Rabbi Elazar et Rabbi Shimon, il te permet de manger que si tu prends Trumot ou Masrot. Alors, Nima, Rabbi Elazar et Rabbi Shimon, donc il faudrait dire peut-être que notre Mishnah, qui, d'après le Mandamar qui vient, qui dit que Nima, Rabbi Elazar et Rabbi Shimon, Velo Rabbi, peut-être notre Mishnah, elle va d'après Rabbi Elazar et Rabbi Shimon, qui est Mahmir, qu'il faut prendre d'Afta, Trumot ou Masrot, parce qu'il considère que Trouma c'est plus Ramour que Tevel, Velo Rabbi et pas Rabbi. Réponse, Afilu Tema Rabbi. Si tu veux, tu peux dire que notre Mishnah est aussi d'après Rabbi. Mais Atkano Kama Rabbi, quand est-ce Rabbi dit qu'on n'a pas besoin de prendre Trumot ou Masrot, Atam là-bas, et là, Atam, Atkano Kama Rabbi, Atam, et là, l'Inyan Maaser Yerek de Rabbanan. Dafka dans un cas où le Trumot ou Masrot qu'on doit prendre, c'est des Rabbanan. Aval be Maaser Dagan, mais si c'est Maaser Dagan, le Tevel de Oraita, et que le Tevel est de Oraita, Afilu Rabbi Modé, j'explique. Mi de Oraita, on est obligé de prendre Trumot ou Masrot, crainte de Dagan, Tirosh Veitza, qui veut dire les céréales, l'huile, donc les olives, et la vigne. Ça c'est de Oraita. Par contre, tout ce qui est des légumes, Trumot ou Masrot, c'est des Rabbanan. Bon, qu'est-ce qu'on a dit dans les Karchinim là en question? C'est un légume. Comme c'est un légume, donc c'est un digne des Rabbanan. C'est un digne de Trumot des Rabbanan. Et sur Trumot des Rabbanan, Rabbi a dit on n'a pas besoin de le prendre. Et là, ça veut dire quoi? On lui donnera à manger sans prendre Trumot ou Masrot. Et Rabbi Elazar et Rabbi Shimon t'a dit que même que c'est des Rabbanan, tu as besoin de prendre Trumot ou Masrot. Tu as besoin, et ne le donne pas à manger, donc tu n'as pas pris Trumot ou Masrot. Et la machloket qu'on a vu, est-ce que Tevel c'est plus Ramour que de Trouma dans un din des Rabbanan, dans un Katis chez Nonakoub, c'est lié à la machloket Rabbi et Rabbi Elazar de Rabbi Shimon. La Gemara vient te dire, il dit non, tu n'es pas obligé de dire. Tout ce que Rabbi a dit, que j'ai pas besoin, ça c'est d'Afka quand c'est un din des Rabbanan. Mais quand c'est un din des Oraïta, peut-être Rabbi il est d'accord que quand c'est Tevel des Oraïta, peut-être il est d'accord qu'il faut d'abord prendre Trumot ou Masrot, et rien qu'après, pour pouvoir manger, lui donner à manger de l'élément en question. Donc, Afilu Rabbi Modé, Aval Bemaaser Dagan, de Tevel de Oraïta, Afilu Rabbi Modé. Pourquoi? Dei Shariale, Beatzitz, Sharitle Beatzitz Shenonakoub, Atem Echal Beatzitz Shenonakoub. Et donc, dans notre cas de figure à nous, si même je prends un tzitz Shenonakoub, Atil Shenon Akoub, donc c'est un truc qui est des Rabbanan. On a déjà dit, puisqu'il n'y a pas de trou, c'est des Rabbanan. Quand même, Rabbi sera d'accord qu'il faudrait que d'abord prendre Trumot ou Masrot. Et pourquoi? Parce que si je vais lui permettre à un tzitz qui n'est pas Nakoub, il risque d'arriver à un tzitz Nakoub, et à un tzitz Nakoub, un tzitz qui a un trou, le din de Trumot, c'est des Oraïta, et il va se dire, comme hier, j'ai mangé dans un tzitz, je n'ai pas eu besoin de prendre Trumot ou Masrot, là aussi, je n'ai pas eu besoin de prendre Trumot ou Masrot, bien que le cas de figure ne ressemble pas, parce que là c'était des Rabbanan et l'autre c'était des Oraïta. Par conséquent, quand on prend d'un Hatzitz chez Nona, d'un Hatzitz qui n'est pas Nakoub, même Rabbi pourrait être d'accord qu'il vaudrait mieux prendre Trumot ou Masrot avant de pouvoir lui donner à manger. Donc on n'a pas eu de preuve forcément que notre Mishnah elle ira que d'après Rabbi Elazar ben Yaakov et pas aussi d'après Rabbi. Que notre Mishnah qu'on a expliqué que Afilu Chulin c'est permis. On avait dit c'était Pshita, c'était Pashut Ma'achidouche, et on avait répondu qu'on parlait sur un din des Rabbanan, sur une Trouma des Rabbanan, parce qu'on parlait d'un Hatzitz qui n'a pas de trou. Ça pourra marcher même d'après Révi. Tanou Rabbanan. Maintenant on revient dans les dînes de Boulmous. Qu'est-ce qu'on peut faire de quelqu'un qui est atteint d'une bolémie? Tanou Rabbanan. Misha Chazo Boulmous. Celui qui est atteint de bolémie. Machelim Oto Devash. Mais Kol Minemetika, donne-lui à prendre du miel ou toute sucrerie autre. Donc c'est pour ça que ça peut être un cas de hypo ou de hyper. On va faire entre les deux. Comment on définit entre hypo et hyper? Et donc je dois donner du sucre à prendre. Shadvash, le kol minemetika, meiri menam shel adam. Quand tu donnes du sucre à quelqu'un, il se réveille. D'ailleurs, vous le voyez tous très bien. C'est lorsque vous allez vous endormir
Vous prenez un chocolat, ça vous réveille. Vous prenez une boisson sucrée, ça vous réveille. Pourquoi? Parce que justement, le sucre réveille la personne. Miri menam shel adam. Ve'afalpi shen reya l'adavar. Zecher l'adavar. Bien qu'on n'a pas une preuve absolue là-dessus, on a quand même un zecher. On a quelque chose qui nous rappelle quelque chose, qui nous confirme ça. C'est marqué avec Jonathan. Quand Jonathan a fait la guerre contre les Philistins, son père, Shaoul, avait fait un décret, avait fait une xéra, qu'on n'a pas le droit de manger jusqu'à la fin de la guerre. Il faut tout le monde jeûner jusqu'à la fin de la guerre. Et Jonathan, qui n'avait pas entendu le neder qu'avait fait Shaoul, son père, lui, il est arrivé à un moment donné à un problème de boulimie. Donc, d'un problème, il avait une hyper ou hypo, voilà, le sucre était tombé, il allait s'évanouir, et il avait trouvé là-bas une ruche de miel, et il a pris un peu de miel. Et quand il a pris un peu de miel, et ça a su à Shaoul, Shaoul a voulu tuer son fils parce qu'il a transgressé la chevoua, et le Ham Israël a sauvé Jonathan en disant, si on t'interdit de toucher à un cheveu de ton fils, parce que la guerre, on l'a gagnée grâce à ton fils. Et il y a marqué là-bas, ils disent la phrase, Re'una kioru enai. Regardez qu'il était un petit méad vache. Regardez, en goûtant un peu de miel, ça m'a réveillé. Alors, Kiyou Kavechol, Jonathan, il se justifie. C'était comme dans un cas de Pikuach Nefesh. Alors, Malagma demande, tu m'as dit, Maya falpi shen reya davar. Sauf c'est une vraie preuve que tu vois que quelqu'un qui a une bolémie, ou quelqu'un qui a hyper ou hypo, que si tu lui donnes du sucre, ça peut le réveiller. Afalpi shen reya davar, même qu'il n'y a pas une preuve là-dessus. Pourquoi tu m'as dit Afalpi qu'il n'y a pas une preuve? C'est une vraie preuve. Réponse non. Atam de la boulmous achazé. Le cas de Jonathan, ce n'était pas un cas de boulmous. C'était un autre cas. Alors, Amar Abaye, et Abaye te dit. Donc c'était un autre cas. C'est pour ça qu'il dit que ce n'est pas une preuve véritable dans notre cas de bolémie que le miel peut servir. Parce que la bolémie, c'est vrai, n'est pas liée à un problème de hypo et de hyper. Une bolémie, c'est quelqu'un qui a besoin de manger à tout prix, sinon il peut s'évanouir. Ça ressemble à une bolémie, ça ressemble à hypo ou hyper, mais ce n'est pas forcément. Amar Abaye, lo shena ela leachar achila. Alors, koden achila, mais garer. Quand est-ce qu'aviachol, le miel est utile? C'est après qu'il a mangé autre chose. Mais si c'est au contraire, tu prends du miel avant de manger, le sucre te donne envie de manger encore du sucre. Et vous voyez ça tous très bien, que lorsque vous prenez un chocolat, vous avez un deuxième chocolat, un troisième carreau de chocolat. Mais quand vous prenez du chocolat avec du pain, vous avez moins besoin de manger du chocolat. Vous êtes moins intéressé de manger du chocolat. Et d'où on apprend ça? On apprend ça de ce pasouk-là. C'est que lorsque les Amalékites ont kidnappé toute la famille de David et des soldats de David, pendant que David se sauvait de Shaoul, il se trouvait à Kélia. Et là-bas, je ne crois pas qu'ils n'ont pas à Kélia, un autre endroit. Ils étaient là-bas, en dehors en tout cas d'Eretz Israël, dans un terrain philistin. Et il y a des Amalékim qui sont venus, qui ont pris en otage toute la famille. Et qu'après, David a voulu poursuivre ces Amalékim pour sauver toute sa famille et la famille de ses soldats à lui. Comment c'est marqué? Ils ont trouvé un Égyptien dans le champ. Et que lui va leur indiquer où se trouvaient les Amalékites avec toute leur famille. Il va y croire autant El David, il l'a emmené devant David, va y nous lechem, il lui a donné du pain à manger, va y ochal. Va y shtu maim, il lui a donné à boire, va y ochal. Va y nous le pelar de vela, va y tsimukim, ils lui ont donné un morceau de figue et de raisin sec, va y ochal, il a mangé, va tesher uchoelav, il a commencé à revivre. Donc on voit que quand est-ce le sucre a servi, après qu'il a mangé du pain et qu'il a bu de l'eau. Alors, parce qu'il n'avait pas bu de l'eau, il n'a pas mangé pendant 3 jours. Mais l'autre, il y a 3 nuits. Un autre, donc c'est pour ça que le miel, c'est bien quand tu le manges avec autre chose. Mais le manger seul, ça risque de te donner envie de manger et en manger et en manger encore, ça ne te calme pas. Amar Rav Nachman, Amar Shmuel. Rav Nachman, il dit au nom de Shmuel, Mi she'achazo bulmus, celui qui est atteint d'une bolémie, Ma'achili moto aliyah bidvash. On prend de la graisse de la queue d'un mouton qui est très gras dans le miel, ce qu'on a l'habitude aujourd'hui de faire du poulet avec du silan, d'accord, avec du miel, et ça lui redonne la vie. En plus, c'est de la nourriture avec du sucre en même temps. Ravuna bere de Rav Yeshua Amar, solet nekia bidvash. On lui donne de la semoule, une genre de koukla comme ça, une genre de semoule avec du miel. Rafapa Amar, afilu kimcha desare bidvash, même si tu prends de la farine d'orge qui n'est pas de bonne qualité, mais tu le mets avec du miel, ça peut l'aider. Et là toujours, ça va d'après l'explication de l'Abaye,
que le miel ne peut aider que s'il est accompagné avec autre chose. Amar Rabbi Yochanan, Pa'amachat achazani bulmus. Une fois, j'ai eu une bolémie, mais rasti le mizracha shel te'ena. Et j'ai couru à la figue qui se trouvait à l'est. Ça veut dire qu'il y avait un figuier devant moi, et le figuier, il est dans les 4 coins cardinaux. Il donne son offre. Tout l'arbre, il est bien entendu, il donne aux 4 coins cardinaux. Maintenant, moi, j'ai couru à prendre les figues qui se trouvaient à l'est du figuier. Pourquoi? Parce que le figuier, à l'est, quand le soleil se lève, le soleil tape jusqu'à Chatzot sur le côté est de l'arbre. Donc la figue, elle prend le maximum d'énergie, et donc elle est le plus sucrée possible. Donc, mais qui a un petit batsmi, et j'ai réalisé en moi le passo, l'intelligence, donc la connaissance, et ça c'est une règle philosophique de la vie, la connaissance permet à l'homme de mieux vivre, de faire vivre une personne, son propriétaire. Netane Rabbi Yosef, comme a enseigné Rabbi Yosef, celui qui veut goûter le vrai goût d'une figue, Yepane la Mizrach, qu'il aille vers l'est, chez Neymar, comme c'est écrit, Meged Tevuot Shamesh, et vers Meged là, semblerait-il, il faudrait dire en direction de l'est, Tevuot Shamesh vient les chemins du soleil. Le soleil tape le mieux. Il tape le mieux, donc il rend les fruits les plus sucrés possibles. Rabbi Yehuda et Rabbi Yassi avec Azle Berocha, ils étaient en chemin, les deux personnes. Achazé Boulmus, les Rabbi Yehuda. Rabbi Yehuda, il a eu d'un coup une boulimie, qu'après les rois Achle les Rifta. Il est venu et il y avait un arabe là-bas ou un berger là-bas qui avait son pain. Il lui a pris son pain, il lui a pris maman, il a été gozel son pain, et il a mangé pour se calmer la boulimie qu'il avait. Marlé Rabbi Yossi, quand Rabbi Yossi a vu une chose pareille, il dit qu'aparta est un roi, tu as pris la nourriture du roi, comme si tu as volé le roi. Qui matou les mata, quand ils sont arrivés à la ville, achazé boulmus le Rabbi Yossi. Rabbi Yossi, lui, il a eu un cas de boulimie d'un coup. Adrinu balge vetsae. Tous les gens de la ville sont venus lui amener des fruits, des éléments à manger, quoi. Tous les gens de la ville lui ont donné des choses à manger. Tous les gens de la ville sont là pour essayer de l'aider, quelque part, pour pouvoir l'aider pour qu'il puisse manger. Balgué, c'est des cades qui sont pleins de miel ou de sucre. Vous lui en donnez vetsae, et c'est des paniers avec de la nourriture pour qu'il puisse se calmer. Amar le Rabbi Yehuda lui a dit à ce moment-là, Rabbi aussi, Ani qui partit et taroé. Moi j'ai fait perdre uniquement au berger. Ta qui part, et toi qui as fait perdre, et taïr kula de tous les gens de la ville qui ont été obligés de t'amener à manger. Alors ici, d'une certaine manière, et certains commentaires, il veut dire que si normalement tu aurais été un chassid, toi Rabbi Yehuda, alors à ce moment-là, tu n'aurais pas mis dans une situation où tu avais besoin de prendre de force presque le pain de quelqu'un d'autre. Par contre, alors il lui répond Rabbi Yehuda, et si toi aussi tu es un chassid, tu n'aurais même pas dû arriver dans une situation où les gens sont obligés de te donner à manger. Donc Rabbi Yehuda, il va même plus loin dans la chassidut. Parce qu'il y a là que Raglé Chassidav, Ishmor. Akadosh Baruch Hu, il protège les raglaim de ce chassidim. Par conséquent, s'il est arrivé, Rabbi Yehuda, qu'il a été obligé de prendre, c'est que le Rabbi Yehuda, il a une avéra quelque part, lui dit Rabbi aussi. Et va Rabbi Yehuda contre Rabbi Yossi, il dit la même chose. Si tu as été obligé d'être matriarche, de faire déplacer tous les gens de la ville pour qu'ils t'amènent à manger, alors ça veut dire que toi aussi tu as un problème. Parce qu'Abdi Boukhou aurait dû être de règle que ne jamais tomber dans le problème de boulimie où les gens sont obligés de donner à manger, mais que ta nourriture à toi, se trouve devant toi quand tu as un problème de boulimie. On continue dans la Gemara dans les problèmes de boulimie. Tane Rabbi Meir, ve Rabbi Yehuda, ve Rabbi aussi. Même plus que ça, c'est pas tout à fait la boulimie, mais encore des cas de figure comme ça un peu particuliers d'histoire qu'il y a eu. Tane Rabbi Yehuda, ve Rabbi aussi, ve Rabbi Yehuda, ve Rabbi aussi. 3 personnes, Rabbi Meir, Rabbi Yehuda et Rabbi aussi. Avou Kazle, Berocha, ils étaient en chemin. Et Rabbi Meir avait Bedayek Beshma. Et Rabbi Meir avait l'habitude de faire attention les noms des gens. Suivant les noms des gens, il définissait quel est le caractère de la personne. Jusqu'à combien le nom est important. Rabbi Yehuda et Rabbi aussi, le Bedayek Beshma. Rabbi Yehuda et Rabbi aussi disaient non, on ne peut pas se baser sur le nom d'une personne pour savoir quel est son caractère. Kimat ou Laodurta, quand ils sont arrivés dans une ville, Baou ou Shpiza, ils ont besoin d'être à l'hôtel. Yavu Lehu, et Baou ou Shpiza, Yavu Lehu. Et ils lui ont donné, chacun lui a donné
il a voulu lui donner sa bourse à garder. À Marlo, Rabbi Meir lui a demandé la question au propriétaire de l'hôtel, Mashimcha, quel est ton nom? À Marle Kidor, mon nom il s'appelle Kidor. À Marshma Mina, Adam Rachao. Ah, qui s'appelle Kidor, c'est un rachat. Pourquoi? C'est Neymar, qui dort, mais c'est marqué pas en un seul mot, hein, mais qui dort, car la génération, Tapuchot Hema. C'est une génération de révoltés qui changent tout le temps leur philosophie de vie. Donc Tapuchot Hema. Ah, donc si qui dort Tapuchot Hema, c'est marqué dans Hazinou, et ça vient parler d'une klala, d'une mauvaise situation de l'Israël. Israël. Rabbi Uda et Rabbi Yoshi, Ashlimu Kesayou. Rabbi Uda et Rabbi Yoshi lui ont donné la bourse à garder, et Rabbi Meir, le Hashem Kissé, il lui a pas donné la bourse à garder, et là, Udve Bekivre, il est parti au cimetière, et il a caché ça au Kivré d'Avoua dans le cimetière du père du propriétaire de l'hôtel. Le père du propriétaire de l'hôtel lui a dit dans le rêve à son fils. Comme quoi, quelqu'un, comme vous allez voir tout de suite, quelqu'un qui est avec de mauvaises midotes, des fois ces mauvaises midotes l'accompagnent même après la mort. Donc, Ta shakin kisa de manach aresha. Il lui dit, va prendre une bourse d'argent qui se trouve à la tête de mon cercueil, donc Kilo Kaviachol, près de mon tombeau. Daou Gavra, Baourecha Daou Gavra. Les Machar, Amar Leoulachi, le lendemain quand il s'est réveillé, il avait des Talmidei Chachamim, et il a dit à Rabbi Meir, Itchazaïli Bechalmai, j'ai vu dans mon rêve, ça et ça. Donc j'ai vu dans mon rêve que mon père me dit qu'il y a une bourse à la tête de mon lit, de son cercueil, de son tombeau. Dès que Rabbi Meir il a entendu ça, il dit, jusqu'à ce point-là, les gens, même après la mort, ils ont dû être un Amar le Chabla, il lui a répondu, Chalma, de Beshim She'elidba. Les rêves que tu fais avant le soleil, ils n'ont aucune valeur. Non, ne prends pas ça en considération. L'idbou mamacha, ils ne sont pas importants. Il a menti, parce que c'est un vrai rêve. Mais rien pour pouvoir protéger son argent, alors il avait le droit de mentir. Donc vous voyez ici que des fois vous prenez son argent, on a le droit de mentir. Azal Rabbi Meir il est parti. Il est venu, il est resté dans le cimetière toute la journée. Au cas où il change d'avis le balabait, et il va vouloir chercher son argent. Va attirer les machar. Ils sont revenus le lendemain, donc Motsae Shabbat, ou dimanche matin. Amroulo, ils lui ont dit, Havlan Kisan, donne-nous notre argent qu'on t'a donné à garder. Amarleu, qu'est-ce que vous me volez, moi? Je veux d'abord payer votre hôtel, payer votre séjour, s'il n'a pas dit, mais moi c'est moi qui rajoute, et en plus, je ne sais pas ce que vous voulez de moi, vous n'avez jamais donné à garder votre argent. Amarlo Rabbi Meir, Amailo Daiko Bishma. Pourquoi vous n'avez pas vérifié à son nom? Amroulé, Amailo Amar Talan. Quand tu nous as pas dit qu'il faut aller vérifier avec les noms. Moi je ne savais pas. Amar Léou, Emar de Amri Ana Chashasha. Emar, est-ce que moi je dis Ana Chashasha? Moi j'ai rien qu'un Chashash, ça veut dire qu'avec le nom, je doute de la personne. Irzouke mi Amre. Est-ce que je peux vous confirmer que c'est un voleur? Parce que si je vous confirme, c'est du Lachonara. Alors je ne peux pas confirmer. Mais être Rochesh, je peux être Rochesh. Mi Amre. Mashrou Vaïlo le Chanuta. Ils sont partis, ils l'ont amené vers son magasin. Vechazou de Talfache Ashpume. Ils ont vu qu'il avait des lentilles sur sa moustache. Il avait des restes de lentilles. Oh, qu'est-ce qu'ils ont fait? Azlou Viyavu Simana le Debitihu. Ils sont partis dire à leur femme, on a un siman que votre mari nous a dit de nous rendre Kaviachol l'argent. C'est qu'il a mangé à midi des lentilles. D'accord? Ils n'ont pas dit où ils ont ça. Il a mangé des lentilles. Et donc votre mari nous a dit de nous rendre l'argent. Les bitiou. Les chaklou, les kisayou. Et ils ont pris leur argent. Donc ils ont menti aussi pour reprendre leur argent. Les haïtou. Et ils sont partis. Azleihu. Le mari il est venu. Et sa femme lui a dit, Makara, tu as décidé de leur rendre l'argent. J'ai dit, moi? Leur rendre l'argent? Oui. Tu m'as dit, tu leur as donné un siman que tu as mangé des lentilles à midi. Et il s'est tellement énervé, et il a tué sa femme de coup, tué carrément sa femme de coup. Et donc il a tout perdu, il a perdu l'argent, et il a perdu sa femme, et en même temps il est devenu criminel. Et c'est ça que la Gemara nous dit, ce qui a marqué une braïta, Maïm Reshonim et Chilou Bassa Chazir, à cause de Maïm Reshonim que les gens n'ont pas fait, les gens mangeaient de la viande de cochon. Maïm Acharonim, Argo et Anefesh. Maïm Acharonim, si quelqu'un ne fait pas Maïm Acharonim, alors à ce moment-là, ça a tué une personne. Maïm Acharonim, tout de suite, c'est le cas
il lui restait des lentilles sur sa moustache, c'est qu'il n'a pas fait Maïm Acharonim. Parce que quand on fait Maïm Acharonim, on nettoie aussi la bouche un petit peu avec, et la moustache aussi un petit peu avec. Et de là vient ce minag de nettoyer la moustache avec Maïm Acharonim. Et Maïm Rishonim, qu'ils ont mangé du chazir, c'est à l'époque il y avait des xérotes de Romains qu'on n'avait pas le droit de manger kasher. Alors les gens ils rentraient dans un restaurant. Et dans le restaurant il y avait en vérité, les gens ne savaient pas tout le monde savait, mais il y avait un code. Celui qui faisait le Tilat Yadayim, le propriétaire du restaurant lui donnait manger kasher. Celui qui ne faisait pas le Tilat Yadayim, le propriétaire du restaurant lui donnait du taré. Donc il avait 2 cuisines, 2 marmites, et suivant les invités, il décidait en cachette de lui donner manger kasher, pas manger kasher. Or, à cause de la xéra, il y en a qui n'ont pas makpir sur le Tilat Yadayim, il y en a qui sont rentrés, qui n'ont pas fait le Tilat Yadayim. Et donc il leur a donné à manger du taref. Et quand ils sont aperçus, ils ont commencé à pleurer, ils ont commencé à pourquoi dire manger du taref. Tu ne m'as pas fait le siman. N'oubliez pas qu'on a une zéra ici, qu'on n'a pas le droit de faire donner à manger kasher aux gens. Tu vas dire faire un siman. Et de là on dit, Maïm Rishonim, ça donnait aux gens de manger du chazir. Maïm Acharonim, ça tuait le nefesh. Ou le Vassov, Abu Daike Bishma. Et après, de cela, à cause de cet événement-là, ils ont commencé à apprendre à être médaillés sur les noms. Qui matou la ou beta, quand ils sont arrivés dans une autre ville, d'accord, des chemins Bella, que la personne s'appelle Bella, lo aïlou les gabés, ils n'ont pas voulu rentrer chez lui. Amre shma mina rachaou. Ah, qui s'appelle Bella, il y a un nom de femme qui s'appelle Bella. Hein. Qui s'appelle Bella, hein, alors ça veut dire que c'est un rachat. Dirtiv, V'amar le Bella Neufim. Ça c'est Cheskel qu'il a dit à Bella que le Bella c'est une vieille par exemple, Neufim, vous êtes plein d'adultère, plein de problèmes de Gdusha. On va appeler ça comme ça. Comme c'est marqué, Vache Baloti va Itali Edna. Nous on sait que ça fait allusion ici à des problèmes d'adultère, des problèmes de tsniout, parce qu'il y a marqué Vache Baloti, après ma vieillesse, Itali Edna, est-ce que mes règles vont revenir? Klomar, Zekena Beneufim, ça veut dire elle est vieille, même qu'elle est vieille, elle est plein de néophiles, plein de problèmes de Gdusha. Jusqu'à là, les problèmes de Boumou, c'est le problème de faire attention au nom des gens. C'est pour ça que c'est bien de choisir des noms qui ont une vraie valeur, un vrai sens, hein, ou des noms de personnes qu'on sait quelle a été leur histoire. Misheneshachot Kelef Shoté, celui qui a été mordu par un chien, on avait dit, qui avait la rage. Tanoura Banan, Chamisha Nemarim Bekelef Shoté. Comment je définis un chien qui a la rage? Avec 5 simanim. Pif patouar, la bouche ouverte. Rire notef, il y a qui bave en même temps. Oznab seruchot, ses oreilles sont baissées. Veznavo munach alichotav, et la queue elle est entre les jambes. Umealer beside drachim, il marche vers les coins de rue, il marche pas au milieu de la rue, il marche vers les coins de rue, ça c'est la preuve qu'il a la rage. Veshomrim, af novear ven kolonishma. Il aboie et on n'arrive pas à entendre son aboie en mode après Koshi il arrive à aboyer. Omimai kolonishma, omimai kolonishma, omimai have, rav, omimai, et d'où ça vient cette maladie là qu'il a, omimai avait d'où vient la rage qu'il a, ravama, nafshim, kashfaniot, meshar kolvo, ce sont des sorcières qui font de leur magie sur le chien, c'est comme ça que ça les amène de cette façon-là. Mais Shmuel Amar, Ruach Ra'a, Shora Ala. Un Ruach Ra'a, il y a un genre de shed, il y a un shindalet qui est installé chez lui. Maï Benayou, quelle est la différence entre si on dit que c'est des sorcières qui se moquent qui le manipulent, ou que si on dit que c'est un shed qui est rentré là-dessus? Les Miktele, Bedavar Anizra, de le tuer à distance, avec quelque chose qu'on jette dessus. C'est-à-dire que le man d'Amar, il dit Rashi, celui qui dit Ruach Ra'a, c'est un genre de shed. Alors ne te rapproche pas de lui, ne te le tue pas avec les mains, parce que de peur que le shed, il risque de te nuire. Et là, tue-le avec une flèche, tue-le de loin. Mais si c'est parce que c'est des sorcières qui l'ont rendu comme ça, alors tu peux t'approcher de lui pour le tuer avec tes propres mains. Tanya Kebate de Shmuel. Il y a une braïta qui dit qu'il va comme Shmuel. C'est un autre qui va comme Shmuel qui prétend que c'est un Ruach Ra'a. Que chez Orgimoto, et Orgimoto et la Belavar en Israël. Quand on le tue à distance. D'accord? Maintenant, la Gemara dit, et si des chaïf, mistaken, maïtakante, c'est-à-dire que qu'est-ce qu'on fait quelqu'un qui a été confronté à un chien? Pas qu'il a été confronté à un chien qui l'a mordu, mais il a été en contact corporel avec le chien. Qu'est-ce qu'il fait? Donc, des chaïf
qui a été confronté avec son corps, il a touché le chien Mistaken qui était malade, qu'est-ce qu'il fait? Nakitle Maya, qui doit prendre ses habits et les tremper dans l'eau. Qui court, les tremper dans l'eau le plus vite possible. D'accord? Ça c'est Kaviachol, la façon. Non, j'ai sauté une ligne si je ne me trompe pas. Nakitle Maya. D'accord, il le met, il le jette dans l'eau. De Chaïf Ben Mitastaken, si dans mes mains, donc j'étais en contact avec le malade, alors qu'est-ce que je fais? Je vais tout de suite me laver. Maintenant, nakitle, et là, des chaïf, donc si j'ai touché B, mistaken, nakitle, va et va te laver, kaviachol. Ken? Des chaïf, mistaken, non, plus précisément, si je rattrape, je reprends. Si j'ai touché un chien, je suis besakana. Il ne donne pas encore là comment guérir de ça. Nakitle, si le chien il a mordu, maïté, alors à ce moment-là, je risque de mourir. Alors, bien entendu, pour l'instant, on nous a parlé que des dangers qu'il y a. Alors, maintenant, on va donner des thérapies à ces dangers-là. Des chaïf ben mistaken, si maintenant j'ai touché le chien et donc je suis en sakana, je suis en danger, maïta kante, quelle est ma thérapie? Nishlach mané, que je cours, j'enlève mes habits, venirte et que je cours les tremper dans l'eau. Ravuna bere de Rabbi Yoshua, chavbe chal minayu. Une fois, il a dans Beshuka, il a touché un chien qui avait la rage. Shalchinu le malé, il a veraït, il a couru vite et il s'est trempé lui dans l'eau et ses habits dans l'eau aussi pour enlever le virus qui peut être collé sur lui. V'amar, il a dit Kiyam Tibeatzmi, j'ai appliqué sur moi Chochma Techayed Ba'elea, que la Chochma me rend vivant, la Chochma donne la vie à une personne, comme on a dit au départ, on a vu auparavant déjà que la connaissance permet à la personne de vivre plus longtemps. Le fait de savoir qu'il faut brosser les dents, de savoir comment éviter la contamination de maladies et tout ça. Donc la Chochma m'a guéri, me donne la possibilité de vivre plus longtemps. Nakitle Maït. On avait dit que s'il a été mordu, il meurt, d'accord? Alors, Maïtakante, est-ce qu'il y a un moyen d'éviter la mort? Amar Abaye, oui, Abaye dit, il y a une possibilité. Neti Mashra de Apa, de Dicha, que tu prends la peau, kaviachol, d'un tsavoua. Tsavoua c'est mâle, tsavoua c'est un animal. Il y en a qui disent que c'est un singe, d'accord? Il y en a qui disent que tsavoua c'est un autre, il y a un animal qui s'appelle tsavoua. J'arrive pas à le définir en français exactement. Comment il s'appelle? C'est pas une chienne, c'est pas un chien, hein, des cayennes, c'est pas une cayenne, mais c'est quelque chose qui ressemble peut-être un petit peu à ça, ou un renard, en tout cas un tsavoua, d'après un premier pshat. D'après un deuxième pshat, tsavoua c'est un singe. Hein. Donc je prends la peau d'un singe, on va aller d'après cette définition-là, parce que c'est la plus traductive possible. Donc Maïtakante, Amarabaïnaïte, Mashra Deapa Dezacha. Venir tov aller, et on écrit sur la peau en question Anna plania ba plania, moi fils d'un tel, un mashra de apa de dirha kativna, sur une peau de singe, on dit que c'est un singe, j'ai écrit Allah katane katane. Alors bon, ça c'est la formule magique, katane katane kalirus, ve'amrele kanade kalurus, ya Hashem tsevakot, amen amen, c'est la Venishlachanu le mané, et qu'on envoie nos habits, on les envoie avec nos habits, et que 2 secondes, Venishlachanu le mané, c'est est-ce qu'on doit aussi ici et ici des habits, et qu'il enterre ses habits, bébé kavré atrisayaché, et qu'il enterre ses habits pendant 12 mois dans un cimetière, nafiknu, après 12 mois, le faire sortir ses habits qu'on a trempés qu'on a cachés dans un cimetière et les faire brûler dans un four, et on prend la cendre et on l'éparpille dans un carrefour, et pendant les 12 mois, Shatemaya,
Parce qu'après, il faut que je puisse tenir. Je suis mordu par le chien. Alors qu'est-ce que je fais pendant les 12 mois? Chatema, je bois de l'eau. Quand je bois de l'eau, l'eau lichte et là begouva de nachasha. Que je bois avec un verre en cuivre de nachash. Dilma chaze baboua de shida veistaken. De peur que je risque de voir l'ombre du chêne, puisque c'est un roi d'après Shmuel, l'ombre du chêne, du genou qui était sur le chien et qui me l'a retransmis, et que je risque de tomber, mistaken, je risque d'avoir une crise cardiaque quand le voyant. Donc la Gemara elle ramène aussi un exemple. Qui a de Abba bar Martha, comme Abba fils de Martha, que Hu Abba bar Manioumi, là qui disent qu'il est bar Manioumi, Avda le Ime Gouva de Dava, qu'il a été caniré mordu par un chien, qui avait la rêve, et qu'il lui a donné, sa mère lui a fait un verre ou une paille en or, pour que chaque fois il boit avec la paille, comme ça il ne verrait pas le chêne qui l'a mordu, enfin dont le chien l'a mordu, qui l'a contaminé de ce chêne-là, et si il le voit, Chazé Shalom, à travers le verre d'eau qu'il boit, le reflet dans l'eau, il risque de le voir, là ça risque de lui donner une syncope sur place, et ça risque de faire d'effet de le tuer sur place.